Si vous arrivez sur Discord pour la première fois, vous avez quelque chose qui ressemble à ça sur votre écran. Donc ici, on voit l'icône qui permet d'accéder à vos messages privés. Ici, l'icône qui permet d'accéder au serveur Discord. Le serveur, c'est en gros une communauté. Donc c'est tous les gens qui sont inscrits à ce serveur, qui vont pouvoir échanger au travers de ce serveur. Donc voilà pour accéder à mon serveur. Je vois que quand je sélectionne le serveur, il apparaît un certain nombre de choses dans cette colonne. Donc on voit en majuscule des catégories. À l'intérieur des catégories, on voit en minuscule des salons. Et ces différents salons commencent soit par un dièse, ce sont des salons texte, soit par un haut-parleur, ce sont des salons vocaux. Donc dans un salon vocal, on va pouvoir discuter. Là, je n'active pas mon micro parce que je vois qu'il y a Elodie qui est déjà là. Et si j'active mon micro, je vais donc pouvoir discuter avec Elodie. En général, on n'active que le micro de celui qui parle et on coupe le micro de celui qui ne parle pas. Donc si je l'active, je vais me taire pour ne pas déranger Elodie. Voilà, vous avez vu comment j'active et désactive mon micro. Là, je peux couper le son si jamais je suis gêné par le son de ce qui se dit. Et ensuite, il y a différentes configurations qui sont là, qu'on ne va pas vraiment utiliser. Je peux éventuellement régler le volume qui est associé à un participant, si je ne l'entends pas assez bien ou s'il est trop fort. Voilà. Donc là, c'est bien qu'Elodie soit là, comme ça j'ai pu vous faire la démonstration. Ensuite, dans les salons, donc dans les salons texte, par exemple, on va pouvoir mettre des messages. Donc nous, on va surtout utiliser le salon tableau amphi, mais là, pour ne pas mettre le bazar, je vais venir ici. Et comme j'ai un salon blabla, j'ai le droit de dire n'importe quoi dans celui-là, et ça ne va pas mettre le bazar. Donc voilà, tout simplement, je tape mon message. Mon message peut contenir des liens. Donc ici, je vous mets un lien sur un GIF, ce qui donne une communication qui peut être un moyen de communiquer avec les étudiants qui ne remplace pas la gestuelle visuelle, mais qui permet de transmettre un petit peu d'émotion, on va dire. Et on peut aussi y faire glisser directement des documents qui vont donc être partagés. Donc il suffit de le faire glisser dans la zone de texte et le document sera partagé. C'est ce que j'ai fait pour que vous puissiez ici voir différentes ressources, donc aussi bien des liens que des documents qui sont ici. Voilà, donc quand on veut rentrer dans un salon voix, on clique tout simplement sur son nom et on y arrive. Quand on veut le quitter, on utilise la déconnexion ici. Donc ça va nous faire sortir de ce salon voix. Voilà, je suis sorti. Je peux y retourner comme ça et je peux changer le salon en allant par exemple ici dans la catégorie enseignant, j'ai une salle des profs. Et donc je peux venir ici discuter avec mes collègues j'en ai quand je n'ai plus d'étudiants dans l'amphi, parce qu'ils sont partis dans les différents groupes. Donc ici, mes étudiants ont leur zone à eux, je m'en occupe pas, ils ont un BDE, ils ont ce qu'ils veulent. Et puis là, j'ai des catégories par équipe. Donc chaque équipe a son salon. Donc là, j'ai pas les droits d'accéder parce qu'il faudrait que je me sois donné un rôle d'appartenance à cette équipe. Chaque équipe aura donc son salon voix pour discuter de façon audio en direct, son salon texte pour échanger à l'intérieur de l'équipe en même temps qu'ils discutent par voix, ou s'il y en a un qui a des difficultés à communiquer avec la voix, et puis une chaîne livrable, un canal livrable qui va permettre de déposer leurs livrables, c'est-à-dire leurs travaux. Donc ce qui est à faire entre une séance et une autre, ou ce qui est à rendre à la fin d'une séance. Et généralement, c'est donc là qu'on vient chercher, nous, les résultats de ce que les étudiants ont produit. Donc voilà un petit peu un tour d'horizon de Discord. Donc n'hésitez pas à essayer. Hein. Le seul truc un peu important, c'est de savoir activer et désactiver son micro. Donc ici, je ne peux pas le faire parce que je suis dans un salon auquel je n'ai pas le droit. Si je reviens en amphi, j'aurai le droit. Et de Ça sent bon Qu'est-ce que tu fais à manger? à table. Et voilà, et donc de pouvoir voir ce qui se passe en amphi. Alors un des aspects importants quand on est dans un salon, c'est d'être capable de faire du streaming. Donc ça, on peut faire du streaming avec soit sa tête, avec la vidéo, ce que je vais faire maintenant,
soit avec le partage d'un écran, alors soit de l'écran entier, soit de l'écran d'une application. Donc là, je vais par exemple partager un navigateur web. Donc je fais passer en direct et vous voyez qu'il arrive ici dans la liste en rouge. Donc ça veut dire que je suis en train de streamer. Donc ça veut dire que les étudiants peuvent cliquer sur ce lien rouge et ils vont voir ce que moi je vais voir à côté, c'est-à-dire ici sur mon navigateur. Et cette partie-là est donc partagée par les étudiants. C'est en partageant ce type d'écran sur une application comme OpenBoard par exemple que on obtient l'équivalent d'un tableau qui est visible par les étudiants. Bon, voilà le tour d'horizon rapide de Discord.